bénisse. Partout, nous nous retrouvons encore maintenant à notre rendez-vous comme prévu, comme nous l'avons déjà annoncé depuis ce mardi. Nous allons nous retrouver encore aujourd'hui ici à partir des 13h de l'Angleterre. Alors je dis bonjour à tout le monde, partout où vous êtes, et je continue à dire bonne année, merci d'être là. Je vais prier le Seigneur, car au début de toute chose, c'est Dieu. Le Seigneur est la tête, le Seigneur est le commencement, le Seigneur est le souverain. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je remets ces moments entre tes saintes mains, je demande que l'Esprit de Dieu puisse nous aider à communiquer ta pensée, à être dans ta présence avec tes enfants, à bénéficier de ces moments, que ces moments nous soient précieux, Seigneur, que ces moments nous soient très agréables, que ces moments nous soient un moment d'adoration dans ta présence, Seigneur. Nous nous sommes réveillés, nous avons quitté nos lits, nous avons commencé à marcher, mais nous nous trouvons encore maintenant dans la communication avec tes enfants. Merci d'avoir disposé ton serviteur en ces jours. Très cher Saint-Esprit, we welcome you, Lord. Nous te faisons encore une fois de plus le bienvenu dans cet auditoire. Je te laisse la place, Seigneur. Je te laisse la place, l'Esprit de Dieu. Je te laisse la place, Christ mon roi. Je te laisse la place et je bénis tout le monde qui participe en ces moments dans ta présence, qui sont là. Partout ils sont, de loin comme de près. Seigneur, partout dans le continent, partout ils pourraient se retrouver au travers de l'Internet, partout Jésus, que la grâce, la bénédiction entre dans leur maison maintenant, et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dis encore bonjour à vous tous, parce que Dieu nous a bénis. Nous nous retrouvons encore en ces moments précieux dans la présence du Seigneur. Mais j'aimerais être vraiment directement à la page pour dire que chaque jour, Dieu renouvelle sa bonté. Vous savez, le Seigneur, il est comme le soleil. Il est notre soleil qui nous éclaire. Et quand nous nous présentons devant lui, il y a toujours une bénédiction. Mais laisse-moi te dire, Dieu a un plan pour toi et pour moi. Moi, je crois que l'année 2012 a débuté, mais c'est une année merveilleuse, comme la Bible nous le prédit, comme la Bible nous le montre, comme la Bible nous le présente. Mais laisse-moi te dire, je crois que l'année 2012 serait différente de toutes les années pour nous. Moi, je crois que l'année 2012, ce chiffre 12, c'est un chiffre prophétique. Je crois que l'année 2012, c'est un chiffre de la perfection, un chiffre que j'appelle le chiffre d'élévation. Et pour entrer dans ce chiffre, je commence à parler à quelqu'un que c'est ta saison, que les autres saisons, si ça n'a pas été toi, aujourd'hui tu te trouves dans ta saison. Aujourd'hui tu es dans ta saison de ton élévation. Aujourd'hui tu es dans ta saison de ta visitation. Tu es dans la saison de la restauration. Tu es dans la saison de l'élargissement. Tu es dans la saison de dédoublement. Dieu va encore multiplier ce qu'il nous a donné peut-être d'avance. C'est pourquoi je viens prédire à quelqu'un. Je me tiens ici comme un prophète de l'Éternel. Je me tiens en qualité de prophète de Dieu pour bénir quelqu'un, pour dire à quelqu'un que cette année, ce ne sera pas la même comme cela a été avant. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu a envoyé sa parole. Là, il dit, celui qui les reçoit me reçoit. Mais je viens dans ta maison. Merci de m'avoir ici devant la télé. Mais laisse-moi te dire, sois branché avec le Seigneur. Vous savez, ce n'est pas la télé qui compte, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui nous met ensemble, qui va te réveiller, qui te pousse à prendre les remotes, à être à Olive TV, et je vais t'encourager de faire aussi un texto à quelqu'un, parce que la bénédiction va traverser plusieurs maisons. Vous savez, quand tu continues dans l'œuvre de Dieu, Dieu te bénira. Appelle quelqu'un que tu aimes, appelle quelqu'un qui est précieux pour Dieu, trouve quelqu'un qui est près de toi, qui peut aussi en bénéficier, qui a besoin que Dieu puisse révéler encore sa pensée à toi. C'est pourquoi je te dis, au nom de Jésus, sois déjà béni et connecté par la présence du Seigneur. Je te parle au nom de Jésus, que la grâce de Dieu coule en toi. Je te dis qu'au nom de Jésus, que son abondance se manifeste en toi. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, j'ai dit à quelqu'un maintenant, que cette faveur, que cette grâce puisse mouvoir, puisse entrer, puisse être en contact avec toi. C'est pourquoi je te dis, merci d'avoir fait ces contacts déjà. Merci d'avoir interpellé quelqu'un au téléphone. Merci d'être présent, parce que Dieu ne te laissera pas comme ça. Dieu se souviendra de toi. Dieu te bénira. Oh, thank you, Lord. I came here just to bless someone. I know you understand what I'm saying. I know you are there.
from far, from Malawi. You want to hear the word of God, who come from the man of God. I know you listen from me, from Nigeria. I'm here just for you, to bless you. I'm here to remind you that this year will be different than the last one. This year will be, the 2012 will be the year of greatness, the year of elevation. The Lord will make good things for you. So I'm here just to remind you, just be connected. Bien aimé, laisse-moi te dire, vous savez, quand nous parlons comme ça, c'est parce qu'il y a des gens qui nous écoutent partout. Il y a des gens qui m'appellent, qui ne parlent l'anglais. Et ça fait plaisir quand Dieu nous met en contact avec quelqu'un qui est connecté par l'esprit, qui ne m'a même pas entendu parler en français, mais il m'appelle, il présente son sujet. Ah, ça me touche. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, sois connecté avec le Saint-Esprit. Sois connecté avec le Seigneur. J'entre directement dans la Bible parce que nous avons encore beaucoup à dire. Et j'aimerais déjà dire à quelqu'un que le Saint-Esprit est présent. J'aimerais parler à quelqu'un que le Saint-Esprit est dans ta maison. Que le Saint-Esprit est ici en ces lieux. Bien aimé, avant que je commence à ouvrir la parole, le Saint-Esprit me parle déjà qu'il est un Dieu d'alliance. C'est que nous sommes en train de dire, si vous scellez votre alliance aujourd'hui, si vous renouvelez votre alliance cette année, je promets à quelqu'un que la bénédiction que tu attends aujourd'hui ne passera pas loin de toi. Ça va siéger dans ta maison. Ça va rester auprès de toi. Tu vas vivre cette prospérité. Tu vas vivre ta saison. C'est pourquoi je parle à quelqu'un, c'est ta saison. Entrons dans la Bible rapidement, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 9. Et là, je vais lire pour toi. N'ouvre pas ta Bible. Moi, je vais lire rapidement pour toi, pour te rappeler simplement ce que Dieu a pour toi. Avant que je lise la Bible, bien aimé, laisse-moi te dire encore, sois connecté. Parce que je vois l'Esprit en train de toucher ton cœur. Je vois l'Esprit en train de toquer dans ton cœur. Toi-même, ouvre seulement ton cœur. Ne sois pas distrait. Ne laisse pas au diable de te parler. Ce n'est plus le moment de laisser le temps au diable. It's your time. You must be focused. You must remain focused. You must be concentrated. You must receive from the Lord. It's your time. I'm here just to remind you, this is your season. Praise the Lord. I'll go straight away to my Bible, to the book of Samuel. So to the book of 1 Samuel chapter 9, and I'm going to read for you. Let me read in French, and I'll try to translate for you. La Bible me dit ceci. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Ron, fils de Tzron. La Bible dit que c'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant toutes de la tête. Bien, mais laisse-moi te dire, je parlais déjà depuis mardi de la saison. Je vous ai parlé de Saul, que Saul, le fils de cet homme, de Kis. La Bible nous parle ceci. Oh, gloire à Dieu. I'll beg you to call me after because I want to preach some message and I pray for you. Just be connected. Call me after. I'll pray for you later. I'll switch off my phone just because I want you to listen to the word of God. I want you to hear the word of God. I want you to follow me first. Let God bless you for wherever you are. You're going to call me after 1 hour from my mobile. Don't use my mobile now because I want you to call me later. I want to translate you the word of God first. I want to translate you God's message. I want to give you the word of God. I want to present to you what God put in my heart. The one who's going to come and bless you. The Lord spoke to me. The Lord said this. Saul, l'enfant de Kis, il s'était né là. Son père a perdu les années. J'ai déjà parlé que Saul a quitté la maison de son père par rapport à ce que son père lui a dit. Va chercher les années qui sont perdues. Mais tu sais, laisse-moi te dire encore, le papa de Saul, c'était un riche. Vous savez, quand tu es riche, Dieu te bénit par les troupeaux et les troupeaux se sont perdus. Ça veut dire quoi? Quand l'homme perd sa richesse, je viens parler à quelqu'un que c'est ta saison. Tu avais perdu la richesse de ta vie. Tu avais perdu le bonheur de ta vie. Tu avais perdu la prospérité de ta vie. Dieu t'avait béni. Ça fait des années, tu vivais la prospérité. Mais il s'arrive un moment, tu travailles dans les affaires ne marchent plus. Tu envoies les articles, mais les articles ne font qu'échouer. Je viens dire à quelqu'un, j'ai déjà parlé de l'alliance. Souviens-toi de cette parole. Tu dois faire l'alliance avec Dieu. Toi qui m'écoutes maintenant, je parle à quelqu'un maintenant. Toi qui m'écoutes, toi dont les affaires ne marchent pas bien, je te parle maintenant au nom de Jésus. Comprends ma parole. Tu dois renouveler et faire l'alliance avec Dieu.
Tu sais, quand tu fais les choses, si Dieu n'est pas à la hauteur, si Dieu n'est pas à la tête, il n'y aura pas la réussite, il n'y aura pas du succès, il n'y aura pas la prospérité, il n'y aura pas l'abondance. Vous savez, Dieu manifeste seulement là où lui-même il est la tête. Qu'est-ce que je vais dire là-dedans? Je vais l'expliciter encore. J'ai dit ceci. Si tu es dans les affaires, tu avais fait les affaires avant, les affaires ont échoué. Comprends-moi aussi, il y a des principes bibliques que nous devons marcher, nous devons garder, nous devons avoir pour que Dieu marche avec nous. Je parle que c'est ta saison. Je rappelle encore, c'est ta saison. Tu avais échoué, mais je dis que cette année ici, ce serait pas, c'est différent de toutes les années. C'est une année à ne pas manquer. Il ne faut même pas manquer cette année. Je dis à quelqu'un, ne manquez pas cette année. La Bible dit, qui a perdu ses troupeaux? Qui a perdu ses ânesses? Qui a perdu ce qui lui appartenait? Mais il n'est pas resté dans le silence. Il a dit, il faut que je recherche ma prospérité. Je dois chercher mon bonheur. Je dois chercher mon héritage. Qu'est-ce que je vais laisser aux enfants? Bien aimé, Dieu ne nous a pas donné en fait que ça perd pour toujours. Quand Dieu nous donne, Dieu veut que nous puissions les conserver. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu dois conserver cette bénédiction que Dieu t'a donnée. Dieu ne t'a pas béni pour que simplement la bénédiction vienne et puisse partir. Il prend les vols. Non. La bénédiction doit demeurer dans ta maison. Il faut que nos enfants sachent que Dieu nous avait bénis. Dieu nous a bénis. Vous savez que Kis a grandi. Kis est resté comme un berger. Et vivant que Dieu lui a béni, les troupeaux ont pris le départ, sont partis, le bonheur partait. Laisse-moi te dire, notre Dieu s'appelle le Dieu de la récupération. Tu as encore le pouvoir de récupérer ce qui a été perdu. L'Évêque dit, c'est que les voleurs, là où les gazans m'a dévoré, les sauterelles, l'asile et les gélèques, dans le livre de Joël, notre Dieu va les restaurer. J'ai encore un Dieu de la restauration cette année, qui va restaurer plusieurs mariages, plusieurs couples, plusieurs célibataires qui ont besoin de mariage. Tu as reçu quelqu'un dans ta vie qui est venu te proposer le mariage. La personne est partie, la personne t'a déçu. Mais j'ai quelqu'un aujourd'hui qui te dit que l'année 2012, si tu scelles l'alliance avec Jésus, le Seigneur se souviendra de toi. Je parle à quelqu'un, toi qui pleures devant moi. Je vois le Seigneur me parle à quelqu'un qui est en train de pleurer. Tu pleures parce que tu as traversé des situations difficiles dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, toi qui m'écoutes et qui me regardes, je ne connais pas dans n'importe quel pays tu te retrouves, mais je parle simplement comme un instrument de Dieu, comme celui que Dieu a établi pour parler de sa part. Que le bon Dieu, il va te visiter, il va sécher tes larmes. Dieu me dit de te dire, sache qu'il est là pour sécher tes larmes. Sèche tes larmes, essuie tes larmes. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu te bénisse parce que tu comprends la parole de Dieu. La Bible me dit ceci. Saul est allé chercher les ânesses. Il n'a pas trouvé les ânesses. Et la Bible dit, rapidement, je vais là où je me suis arrêté. Ils sont allés voir le prophète Samuel. Or, pour aller voir le prophète Samuel, Saul avait besoin des conseils. Saul avait un serviteur. La Bible dit ceci dans le verset 7. Saul dit à son serviteur, mais si nous allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Les serviteurs reprit la parole et dit à Saul, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Tu as besoin de la direction, que quelqu'un puisse t'indiquer. Mais Dieu a mis un ami à côté de toi. Et cet ami aujourd'hui, je l'appelle le Saint-Esprit. Bien, mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit, c'est un ami fidèle. Saul avait un serviteur qui était au service de lui. Il était fils d'un patron. Il était héritier dans la maison de son père. Les ânesses sont parties. Saul devait récupérer les ânesses. Mais la Bible me dit, Saul pour aller consulter Dieu, il n'avait rien à la main. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, toi qui dis que je n'ai rien, pasteur. Qu'est-ce que je peux faire pour soutenir ton ministère? Qu'est-ce que moi j'ai encore pour aider? Qu'est-ce que je peux encore donner? Je n'ai plus rien. Tout ce que je gagne, c'est trop peu. C'est trop peu parce que c'est par rapport à tes analyses. La Bible dit, son serviteur, le serviteur de Saul lui dit, j'ai quelque chose avec moi. Bien aimé, laisse-moi te dire, les serviteurs de Saul représentent le Saint-Esprit dans ta vie. Je suis venu te présenter Jésus qui te bénira. Et Jésus met à côté de toi le Saint-Esprit qui va nous aider, qui va nous faire entrer dans notre prospérité. Tu peux vivre avec ta prospérité sur le Saint-Esprit et la tête. Et c'est lui qui te conduit, et c'est lui qui te dirige, et c'est lui-là qui t'amène à ton succès, à ton avoir. Le Tout-Puissant, quand il te donne la bénédiction,
il utilise toujours à côté de toi un serviteur, un Jonathan. Mais ici, ce n'était pas encore Jonathan. Mais ici, les serviteurs de Saul, c'était encore l'image du Saint-Esprit. Qui lui a parlé? Allons consulter l'homme de Dieu. Allons voir de l'homme de Dieu pour qu'il nous parle une parole. Appelle l'homme de